Bienvenue chez vous. Merci de nous rester fidèles, c'est l'émission Toute la vérité. Bonjour, Yaye Fatou Diagne. Bonjour, Pape Cheikh. Coordonnatrice de Promise, Promise au masculin, au singulier. Oui, tout à fait. Et donc, pas la Promise, le Promise. Le Promise. Le Promise, on va en parler. Il s'agit de microfinance, il s'agit de finances islamiques. On va en parler, c'est également la tendance au Sénégal et en Afrique globalement. Yaye Fatou Diagne, une des figures de la classe politique de 2012 à maintenant, une des figures qui incarne l'APR à Kaolack. Elle est maire de la commune de Ngatché Naoudé. Ngatché Naoudé, c'est à Kaolack, une toute petite commune. Dans le département de Guinguinéo. Dans le département de Guinguinéo, une zone véritablement rurale. Tout à fait. Et la pluviométrie de ce côté? La pluviométrie du centre, l'hivernage pendant les 3 mois. Oui, ça va, l'hivernage 2018? Ça va, alhamdoulilah. Donc, Ngatché Naoudé est liée, elle est maire de la commune. C'est une zone un peu salinisée, c'est la zone, donc le sable est un peu salin. Et là, vous vous activez également dans l'industrie du sel aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Pape Cheikh. Je commencerai par saluer les téléspectateurs de la Sen TV et de vous remercier pour cette invitation. Ngatché Naoudé est une localité située dans la région de Kaolack et le département de Guinguinéo. On est sur la route nationale numéro 1 en allant vers Tambacounda. Nous sommes à 17 km de Kaolack, le siège de la commune, et notre commune a une préparation de l'autre côté à l'intérieur vers Guinguinéo. Donc nous avons, comme vous le dites, une ressource naturelle qui est le sel aussi. Et comme vous le savez, dans les orientations du plan Sénégal émergent, nous avons ce que nous appelons la transformation structurelle de l'économie. Et cela devrait pousser les élus et l'accompagnement des élus par rapport aux populations pour leur permettre de développer leurs ressources naturelles. Et nous nous sommes activés dans le développement de notre propre ressource naturelle qu'est le sel. Mais vous n'avez pas grandi dans la zone, visiblement, sinon vous auriez les dents de mon ami Makumba Bey qui est de Guinguinéo. Sa particularité avec ses dents nord, donc vous ne les avez pas, vous avez des dents assez blanches, donc vous n'avez pas grandi dans la localité. Non, en fait, moi je suis née à Ziguinchor. J'ai grandi à Ziguinchor, j'ai eu mon bac à Ziguinchor. C'est après le bac que je suis venue à Dakar. Mais néanmoins, mon papa était enseignant, il a été affecté à Ziguinchor. Il n'a jamais oublié ses origines. Et durant les vacances, nous retournions dans notre terre paternelle pour y passer nos vacances. Et c'est là-bas notre identité. Et comme vous le savez, voilà, je suis sérère d'identité, malgré que ma maman est du Sud. Mais moi, on me définit comme une sérère. Donc, je n'ai fait que retourner à la case paternelle. Donc, sudiste, centriste, donc le papa est de Ziguinchor. Et sérère, la maman est de la Casamance. Ma maman est balante, c'est tout un mélange. La maman est balante, sa maman est Diola, de Tchonkessil. Voilà, son papa est balante, qui est une autre ethnie. Métis, bon temps. Voilà, métisse casamançaise par rapport à la réalité de la Casamance. Oui, c'est notre invité et puis mère de famille, 4 enfants. Tout à fait. Une fille. Une seule, oui. Une fille et 3 garçons. Souvent, les hommes adorent bien leurs filles, elles sont adorables, les filles, mais les femmes préfèrent les garçons. Vous avez de la chance, vous en avez 3. Oui, je n'ose pas répondre à cette question parce que je sais que mes enfants vont me regarder et ils me posent toujours la même question. Maman, qui tu préfères? Alors voilà, en tout cas ma fille c'est ma copine. Mes enfants, mes garçons, ce sont mes amis. Donc voilà, je suis une maman qui est au milieu comme tout le monde. Oui, et ça fait quoi d'être femme politique dans ce milieu? Votre formation à la base c'est la médecine, non? Je suis psychologue clinicienne. Oui. C'est de la médecine. Alors, on ne dira pas de la médecine, parce que qui dit médecine dit médicament. Alors que la psychologie, c'est le traitement par le langage. L'individu a son langage pour s'exprimer. À la différence de la psychiatrie,
La psychologie traite du réaménagement que l'individu se fait de tous les jours. La psychiatrie traite de la pathologie qui touche le cerveau. Donc, c'est ça la différence avec la psychologie. La psychologie, c'est la médecine par le langage, voilà, et pas par les médicaments, mais par le langage, par la communication. Psychologie. Études faites ici, au Sénégal? Non, j'ai fait mes études au Maroc. Au Maroc. Je vous ai lu sur Seneweb, c'est un entretien accordé à nos confrères de Sud Quotidien, non? Oui. Donc Abdoulaye Wade sur le divan de Yaye Fatou Diagne pour décrypter un tout petit peu l'attitude du patriarche du PDS qui insiste sur la candidature de son fils Karim Wade. Et là, beaucoup de commentaires autour de cette sortie pour dire que ça a fait tilt. Que voulez-vous expliquer par rapport à ce comportement de Wade père? Bon, Pape Cheikh, moi je ne sais pas d'expliquer. Hein. C'est parce qu'on m'a posé la question par rapport à un phénomène social. Alors c'était la relation père-fils. Et naturellement, en tant que psychologue, j'ai donné une définition, une explication psychologique de certains comportements qui pourraient pousser certains papas à faire certaines choses. Donc j'ai expliqué que l'ascendance et la descendance sont une relation entre les individus, sont deux types de relations entre les individus. Comme je l'ai dit tantôt, dans notre vie quotidienne, nous avons une balance qui se fait entre deux pulsions, ce qu'on appelle deux pulsions de vie. Hein, il y a la pulsion de vie et l'angoisse de mort. Alors l'individu essaie d'exister par rapport à sa survie contre l'angoisse de mort qui est la seule réalité définie dans la vie. Alors dans ce balancement-là, l'individu essaie de trouver son équilibre. C'est ce qui nous amène à nous définir d'abord, parce que nous nous définissons par notre origine. On dit que je suis le fils de tel ou la fille de tel. Je me nomme tel, ni la sainte, mon nom c'est tel. Ça c'est ce qui nous confirme dans notre souci. La question que nous nous posons, c'est d'où est-ce que nous venons. Donc ça apporte une réponse par rapport à ça, même si elle n'est pas satisfaisante. Mais ça, c'est une réponse quand même. Maintenant, par rapport à l'angoisse de mort, nous versons dans l'autre chose, c'est-à-dire la procréation. Nous nous disons qu'en procréant, nous damons le pion à la mort. Nous existons. Nous continuerons d'exister. Parce que nous avons... À travers notre enfant. À travers notre enfant. Pourtant, il y a des humains qui choisissent de ne pas procréer. Oui, ça c'est dans le réaménagement psychologique de l'individu. Il y en a qui butent sur ça, qui disent que, écoute, moi je suis un individu, j'accepte ma propre fin, écoute, j'ai pas besoin de créer une famille, parce que aussi... Il y en a qui se préparent par rapport à la mort. Qui sont prêts à partir. Oui, donc tous les individus ne sont pas sur le même registre et ne réagissent pas par rapport au même stimulus. Mais le naturel, c'est de vouloir perpétuer son être à travers le commun des individus cherche à procréer. Et même, vous le voyez dans nos cultures, quand on prend une épouse et qu'on n'a pas d'enfant, c'est une incrimination grave. La plupart du temps, par rapport à la femme, on l'incrimine, on ne l'accuse même pas, mais c'est comme si elle avait commis un délit d'initié, de ne pas procréer. Et le fait qu'un homme ou qu'une femme découvre que moi, je ne peux pas procréer, parfois, ça donne un sentiment de culpabilité. Pour en revenir au Wade père se voit en Wade fils. Naturellement. Naturellement, tout le monde se projette sur sa progéniture, tout le monde. Mais la raison voudrait que le parent ou l'enfant, que chacun puisse se définir dans cette relation. Le parent devrait se limiter au fait que moi, j'ai procréé pour apaiser une angoisse irrationnelle et que ma progéniture est un être humain qui a des aptitudes d'indépendance autant que moi. Alors, comme je dis tantôt, ku dem ba nek papu diw nekkato doomu kenn. Ça nous ramène à la majorité. Aujourd'hui, on définit la majorité à 18 ans. Quelqu'un qui naît de 0 à 18 ans, tu n'es pas majeur. Tu es sous la responsabilité de tes parents. Après les 18 ans, tu es responsable de tes actes.
Donc nous gagnerons, ou bien les parents gagneraient à te laisser vivre tes propres expériences, faire tes propres choix. Mais on le voit communément dans notre société, on fait de la vie de nos enfants une vie aseptisée. Et tu entends des gens qui te disent, moi je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Karim Wade est un grand gaillard, il a appris à voler de ses propres ailes, non? Je ne pense pas. En tout cas, il n'a pas encore prouvé. Il n'a pas encore prouvé qu'il est capable de voler de ses propres ailes. Parce que Karim Wade, depuis qu'il est là, avant que son papa n'arrive au pouvoir, nous ne connaissions pas Karim Wade. C'est arrivé au pouvoir que son papa a propulsé son fils, qu'il l'a nommé quelque part. Moi, avant que Abdoulaye Wade n'arrive au pouvoir, je n'ai jamais entendu parler de Karim Wade. Mais il ne peut pas s'excuser d'avoir un papa politique reconnu, charismatique, président d'une république à un moment. Il n'a pas à s'excuser de cela également. Non, nous ne demandons pas qu'il s'excuse. Nous expliquons tout simplement ce qui se passe. Mais non. Il a aussi, oui, l'opportunité de saisir cette chance, non? Bon, je ne sais pas si c'est une chance. On verra bien. De toute façon, il a vu où est-ce que ça l'a mené. Donc, est-ce que c'est une chance? Ça, ce sera à lui de le dire. Chacun avec ses atouts, non? Bon, oui, mais est-ce que ça, c'est un atout? Que ton papa te tienne par la main jusqu'à un certain âge? En tout cas, moi, je ne le ferai pas pour mes enfants. Les atouts de Yaye Fatou dans le milieu politique, c'est quoi? Bon, écoute, Pape Cheikh, moi, je remercie Dieu de m'avoir permis d'avoir une expérience dans la vie qui est assez corsée. Moi, je vais vous dire, j'ai été orpheline à l'âge de 9 ans. J'ai perdu mon papa à l'âge de 9 ans. Il n'avait que 37 ans. Ma maman n'en avait que 25 quand elle perdait son mari. Elle a hérité d'une famille, il l'a laissé avec une famille de 5 enfants. C'était une jeune femme qui devait reprendre sa vie en main avec tout le réellement nécessaire. À 25 ans, ma maman est retournée à l'école pour aller faire une formation pour pouvoir prendre en charge sa propre famille. Donc je vous dis que je me dis que c'est une chance. Je ne souhaite pas ça pour mes enfants néanmoins, mais je dis que c'est une chance que nous a donné la vie de commencer. Ça vous a responsabilisé à bas âge. Exactement, ça nous a responsabilisés, ça nous a forgés, ça nous a permis de comprendre que, moi personnellement, ça m'a permis de comprendre que la vie ne se limite pas à ce que l'on veut, mais à ce qu'on peut. Donc ça nous a permis de nous définir et alhamdulillah. Donc la nature vous a donné cette chance de vous responsabiliser très tôt. Oui, ça je l'accepte. J'ai été responsabilisée très tôt. Comme la nature s'est montrée généreuse à votre endroit. Physiquement, ça a aidé aussi dans votre parcours, non? Beaucoup s'accordent à le dire. Comme dans l'art, les artistes, elles doivent être, surtout quand elles sont des femmes, belles pour percer. Quand il s'agit de chansons, en politique également, ça aide, non? Ça vous a aidé à un moment ou à un autre? Je ne crois pas que je suis belle, déjà. Bon. Je ne le crois pas. Mon caméraman ne dit pas la même chose. Alors ça, c'est votre perception. Mais moi, je trouve que il me l'a dit, lui. Il m'a même demandé si vous êtes célibataire ou pas. Et bon, le responsable de l'hôtel également, c'est lui, en personne, qui a amené le café jusqu'ici. Je vous assure que c'est la première fois. Ça, c'est l'avis des autres. Tu sais, l'avis des autres aussi, c'est... Je ne sais pas si ça fait plaisir aux autres de regarder quelque chose de beau. C'est toujours un don du ciel. Mais par rapport à moi-même, je ne me définis pas comme une belle femme. Ok. Oui, donc vous ne voulez pas répondre à la question. Est-ce que le fait d'être femme aide dans le milieu politique? Déjà, le fait d'être femme n'aide pas beaucoup dans notre société en général. Et surtout en particulier dans la politique. Parce que les hommes nous conçoivent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme une chose belle et à consommer, voilà, c'est tout. Et malheureusement, nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que cette chose agréable à regarder et à consommer. Ok, Yaye Fatou n'est pas Lolita. Non, pas du tout. Et je me définis comme un être humain qui a ses désirs, ses appréhensions,
qui a sa vie à mener, qui veut vivre dans une sérénité, dans une tranquillité, comme tout le monde, et savourer sa vie. Donc, je crois que pour ça, je me sers le plus de ma tête, de ce que le bon Dieu m'a donné, c'est-à-dire mon libre arbitre, ma conscience, que de certaines choses. Que de certaines choses. Oui, et à Kaolack, donc la politique pour vous, c'est quelque chose de récent. Hein? Vous êtes novice en politique. Vous n'êtes là que depuis 2012, 2011, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, membre de l'APR. Tout à fait. À Kaolack, c'est un milieu très politisé, Kaolack, et on ne se fait pas de cadeaux dans la région. Ça se passe comment avec les responsables APR au niveau de la région? Ça se passe très bien parce que comme vous savez, Pape Cheikh, moi j'ai été maire sous ma propre bannière. J'ai créé un mouvement avec une certaine vision de la politique que j'ai défendue. Et j'ai réussi à convaincre les habitants de Ngatchinaoudé, qui sont mes parents, que je salue au passage, de cette dynamique. Après avoir été maire, vous savez que notre système, notre échiquier politique a évolué. Nous avons voté au dernier référendum de 2016 la rationalisation des partis politiques, ce qui est une démarche très naturelle dans l'évolution de la démocratie. Alors, notre pays gagnerait et va vers la rationalisation de cet espace qui est notre espace politique. Dans un pays avec 15 millions d'habitants, nous ne pouvons pas nous retrouver avec 200 partis politiques. Je crois qu'il n'y a pas de place pour la déraison dans ce sens-là. Alors je me suis dit, on n'est plus à l'ère du aller en cavalier seul. Je vais voir parmi les partis, je dirais même pas les partis, mais je dirais parmi les leaders qui ont su incarner quelque chose, mettre en place une vision avec lequel d'entre eux, ma vision et mes convictions convergent. Et c'était Macky Sall. J'ai vu avec le plan Sénégal émergent, mon programme de développement de Ngatchinaoudé, pour le développement de Ngatchinaoudé, avait beaucoup de corrélations avec le plan Sénégal émergent. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le président Macky Sall dans son parti, qui est l'Alliance pour la République APR. Et la récompense, c'est quoi? Promise? Non, ce n'est pas une récompense. C'est si je peux dire ainsi, c'est une mission que le président m'a chargée. Et c'est une reconnaissance pour moi, parce que je veux servir mon pays. Le président Macky Sall est arrivé au point où tous les Sénégalais, si on est en démocratie, je peux me permettre de dire tout, parce que si la majorité l'emporte, elle fait passer la minorité. Donc les Sénégalais ont accepté son leadership. Aujourd'hui, toutes les responsabilités du Sénégal l'incombent. Alors, s'il prend une partie de ses responsabilités pour me la confier, je crois que c'est une certaine reconnaissance pour moi. C'est une direction nationale? Alors, c'est un programme, une direction nationale qui a une envergure nationale sur l'étendue du territoire national, qui a pour mission de mettre en place la microfinance islamique au Sénégal. Parce que dans sa vision de transformation structurelle de notre économie, le président de la République a compris que la microfinance islamique, surtout, est un booster d'économie. Dans sa démarche, dans sa conception et dans son application. Et il a décidé d'ouvrir les portes du Sénégal à la finance islamique, qui est un nouveau mode de financement très innovant, qui a fait ses preuves partout dans le monde et qui est d'ailleurs le mode de financement qui n'a pas subi certains traumatismes qui sont intervenus dans le milieu de la finance et qui a fait des résultats très probants. Et dans son souci de vouloir faire du Sénégal un pays émergent, naturellement, il a introduit la finance islamique en général et la microfinance islamique en particulier.
Microfinance, finance islamique, c'est la tendance hein, dans le monde. Mais avec Macky Sall, c'est toujours un problème de profil. Avec les postes, les finances, quand on parle de finances au Sénégal, oui, il y a le ministère avec Amadou Ba, mais surtout quand on parle de microfinance, c'est Angélique Manga à la tête du ministère, il y a Fatou Diagne à la tête de Promise. Voilà, vous avez le profil de l'emploi? Bien sûr, moi j'ai... Angélique Manga, oui, journaliste, vous, c'est canaliste. Mais bon, vous savez, c'est en matière de coordination ou de ministère, c'est un problème de bon sens qui se pose dans certains niveaux de responsabilité. Ce n'est pas maintenant le profil. Moi, au niveau du premier, je ne suis pas une psychologue clinicienne. Je suis une coordonnatrice, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un DUT en marketing, qui a eu à gérer des entreprises, qui a eu à créer de l'emploi, à se frayer, à se débrouiller dans la société sénégalaise pour se créer son chemin économique. Donc, quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine de l'emploi et de l'exercice professionnel. Alors, quant à maintenant les ministères aussi, c'est quasi pareil. Ce n'est pas parce que Mme Angélique Manga est journaliste qu'elle ne peut pas être ministre de l'économie solidaire. Pourquoi pas? Le ministère, c'est un poste de coordination aussi et de développement d'une vision, hein, d'une vision, parce qu'elle a une mission qui lui est bien définie et qui lui est confiée par le président de la République. C'est toujours bien quand même d'avoir des personnes du Sérail hein, qui s'y connaissent, parce que la microfinance a eu des bons exponentiels entre les années 2005 et 2012. Présentement, ça stagne. Voilà, si vous voyez bien, en 2012, le président Macky Sall avait décidé de faire du ministère de la microfinance, c'était un ministère délégué. Et avec à la tête notre frère, le ministre Moustapha Diop, qui a eu quand même à développer, à faire la promotion de la microfinance. Ah bon? Ben oui, parce qu'il avait le ministère de la microfinance. Le ministère de la microfinance... En finançant des femmes de l'APR? Non, ce n'est pas en finançant des femmes de l'APR, mais la mission première de ce ministère, c'est la promotion de la microfinance. Qui dit promotion, dit vulgarisation, faire connaître. Et je pense que nous ne pouvons pas reprocher à notre frère Moustapha Diop d'avoir réussi de faire la promotion de la microfinance. Maintenant, il a réussi parce qu'il a fait connaître la microfinance au Sénégal. Non, la microfinance était connue avant Moustapha Diop, avant même Macky Sall. Oui, je ne dis pas que ce n'était pas connu, mais je dis qu'il a développé. Il a fait la promotion. Le seul problème qu'avaient les femmes qui se débrouillent en vendant du poisson et autres, les hommes propriétaires de taxis clando, leur seul problème c'était les taux au niveau des banques de proximité, les taux de remboursement qui étaient très élevés. Ça n'a pas été réglé sous Macky Sall, ça n'est toujours pas réglé. Les taux augmentent de plus en plus. Donc, qu'est-ce qui est fait? Alors, c'est ça qui est en train d'être résolu. Aujourd'hui, le président de la République a érigé le ministère de la microfinance en ministère plein. Donc, avec des programmes pour la promotion. Déjà, le ministère en lui-même est un ministère de promotion de la microfinance. Qui dit promotion, dit vulgarisation, dit plaidoyer pour l'amélioration de l'exercice de la microfinance. Maintenant, si vous me dites qu'aujourd'hui, quels sont l'accompagnement qui est fait par l'État, je vous parlerai de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, qui a été une innovation de taille pour le président Macky Sall. Non, ça c'est pour la présidentielle de 2019. Mais non, c'est trop réducteur, Pape Cheikh. Vous savez, la présidentielle de 2019 est définie depuis les élections de 2012. En 2012, nous avons choisi le président Macky Sall comme président de la République du Sénégal jusqu'en 2019. Rapide comme résultat. Et quoi d'autre? Il y a le Promise, qui est aussi une innovation de taille. Parce que moi, c'est en arrivant à la tête du Promise que j'ai été vraiment, si je ne peux pas dire, je ne dirais pas séduit, mais j'ai compris la démarche réelle du président Macky Sall, qui est une démarche conséquente.
En introduisant la finance islamique, en permettant à la finance islamique de venir s'installer dans notre pays, en lui ouvrant les portes dans son application effective, une démarche pour lutter contre la pauvreté ne peut être mieux choisie. Microfinance. Une pause pour de la pub avant de revenir. D'accord. Publicité. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Vite fait monnaie vous facilite la vie. Avec Vite fait monnaie, la vie devient plus facile et votre mobile fait beaucoup plus que téléphoner. Vite fait monnaie vous permet de faire des envois et retraits d'argent où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Vite fait monnaie sur Play Store, enregistrez-vous, recevez votre code secret et rechargez votre compte Vite fait monnaie à travers les points Johnny Johnny partout au Sénégal. Avec Vite fait monnaie, payez gratuitement vos factures Sénélec, SDE, TNT et rechargez votre compteur Woyofal ou votre carte Rapido sans bouger. Avec Vite fait monnaie, vous pouvez aussi recharger votre carte bancaire Visa Johnny Johnny. L'application Vite fait monnaie fonctionne aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Avec Vite fait monnaie, demandez plus à votre téléphone. microbe yaa ngi fépp te kenn mënu leen gis saa bu ñu joxee loxo di nuyoo mbaa ñu laal ay objet wala sax lekk yu ñuy jënd ci mbedd bi yenn saay nag ndox ak saabu ngir raxas suñuy loxo duñu jege. Heureusement am nañu Setigel benn goutte rekk lépp set soxlawul raxas taamu leen tey di jëfandikoo Setigel. Setigel gel désinfectant antibactérien la di dindi ba ci 99% microbe yi bët mënula gis. Setigel dafa pratique ak butéelam boobu ànd ak pompe bi. Setigel dina la garantir loxo yu set te sell ci situation ba mu mën ci doon. Setigel pur et propre. Merci de rester avec nous, Yaye Fatou Diagne. Oui, microfinance, finance islamique. Et que faites-vous de la concurrence des banques classiques qui se sont mis à la hauteur des banques de proximité? Maintenant, ces banques traitent avec les petits commerçants. Vous savez, dans le processus de la finance, il y a la microfinance, la méso et la finance, qui sont les banques. Alors, la finance islamique prépare en réalité les clients pour les banques. Parce que c'est la microfinance qui agit dans l'inclusion financière, qui agit dans l'éducation financière. Aux clients de la microfinance, on les apprend à épargner, à prendre des crédits et à rembourser. Alors, mais comme vous le savez, hein, partout, il y a des gens qui ne passent pas par la porte, qui passent par la fenêtre ou par des portes dérobées. Et puis, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sautent l'étape de la microfinance pour aller directement vers les banques. Et ça, ce n'est pas, heureusement que ce n'est pas tous les jours. Et il y a les banques qui vont vers eux également. Oui, ce sont les lois du marché. Les banques ont revu leur système d'encaissement et de prêts pour se mettre à la hauteur des autres banques de proximité qui traitaient directement avec les petits commerçants du quartier ou du marché. Ça également, c'est une réalité au Sénégal. Et ça, c'est une des missions du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance, de faire le plaidoyer pour le respect des rôles. Parce que c'est dans le respect des rôles qu'on trouve l'efficience de la gestion du besoin de financement. Un client qui passe par la microfinance, qui a bénéficié d'une éducation financière, ne peut avoir qu'une bonne approche et pouvoir vraiment naviguer, utiliser les services bancaires. Et quel est l'intérêt pour un Sénégalais aujourd'hui de venir vers vous, vers Promise? Alors, ce n'est pas pour venir vers Promise, c'est venir vers la microfinance islamique. Nous allons installer la microfinance islamique. Pourquoi les gens trouveraient des raisons pour aller vers la microfinance islamique? C'est qu'à la différence de la microfinance classique, la microfinance islamique établit un partenariat avec le promoteur, c'est-à-dire la gestion du risque. L'objectif de la réussite du projet
est aussi intense chez le promoteur que chez le financier. Donc, vous savez, pour parler un peu de partager les risques avec les clients. Avec les clients et la réussite. Ça, c'est la démarche de la microfinance islamique. On vient en partenariat. Le financier vient avec son argent, le promoteur vient avec son expertise. Et nous nouons un partenariat pour mettre en place un emploi ou bien des emplois qui sont pérennes. Maintenant, ce qui nous permettrait de mieux comprendre, c'est que nous visiterons un peu l'histoire de la religion musulmane. La religion musulmane est basée sur la solidarité, l'entraide. Et c'est une religion qui est venue pour réparer une injustice sociale ou des injustices sociales. Comme le président Macky Sall a fait venir la finance islamique en général et la microfinance islamique au Sénégal pour régler une injustice sociale. Et nous, notre mission, c'est de développer une économie rurale dans sa dynamique de transformation structurelle qu'il a préconisée dans le plan Sénégal émergent, de développer une économie rurale. Si vous voyez bien notre pays, à l'intérieur de notre pays, l'économie n'est pas très dynamique. La plupart des activités économiques de notre pays se passent à Dakar. Et le président Macky Sall, dans sa vision claire d'un Sénégal émergent, le Sénégal ne peut pas émerger que d'un seul côté. Il faut une émergence globale. C'est la somme de ces micro-émergences. Donc vos clients, ce sont quoi? Les jeunes, les femmes, les petites et moyennes entreprises, mais surtout en milieu rural. Et pas de saisine, pas de saisie de biens du client, parce qu'il y en a beaucoup même qui sont prêts à se suicider ou qui ont des crises cardiaques même quand on saisit leur maison. Les banques le font régulièrement au Sénégal. Les finances islamiques, ça n'entre pas dans votre ligne conductrice. Ça n'entre pas dans notre ligne conductrice parce que l'argent qui va servir à faire de la microfinance islamique ou de la finance islamique en général ne peut pas aller dans ma maison. Ça va dans le projet. Dans le projet. Sur d'un bien tangible. C'est-à-dire ton projet, aujourd'hui tu es un menuisier métallique, le bailleur, il t'apporte le matériel, il achète le matériel. Donc l'argent est investi. Si le projet ne marche pas, ce qu'on va constater, il va y rester les biens tangibles. Et maintenant, peut-être que ce sera la revente de ces biens-là qui va rembourser le prêt. Et pas de procès? Non. Du moment qu'il n'y a pas... la marge de détournement est trop limitée pour ne pas dire zéro. S'il y a des bénéfices, et on se partage. On se partage les bénéfices. Par rapport à l'accord que nous avons fait. C'est ça la démarche de la finance Bienvenue islamique. Donc aux finances islamiques. Merci. Et financé par qui? Par l'État? la Banque islamique du Sénégal, la Banque islamique de développement, la BID, et l'État du Sénégal. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la démarche de la finance islamique, la Banque islamique de développement a apporté ses fonds et l'État du Sénégal a apporté son personnel. Donc vous êtes une filiale de la Banque islamique de développement? On n'est pas une filiale de la Banque islamique. On est un partenariat entre la Banque islamique du Sénégal, la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal. Avec quel budget? Quel budget, c'est-à-dire? Oui, vous partez sur quel fonds? Vous avez des fonds quand même pour faire des prêts, non? L'État, oui, la Banque islamique a mis en place un fonds de Moudaraba restreinte d'une valeur de 50 millions de dollars qui touche à peu près les 35 milliards. Ça, c'est pour le développement de la microfinance islamique. Et puis l'État du Sénégal a pris en charge tout ce qui est fonctionnement de l'unité de gestion et le déploiement du programme sur l'étendue du territoire national. Donc vous avez une trentaine de milliards? Oui, pour le développement de la microfinance islamique. De la microfinance islamique au Sénégal. Logé où? Au ministère des Finances? Non, au ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. Au ministère de l'économie solidaire? Oui, parce que... C'est Angélique Manga. Et pourquoi? Pourquoi pas 30 milliards? C'est pas rien. Pourquoi pas au ministère des Finances? Bon, voilà, ça c'est l'aspect... Cela peut se définir par la position de la microfinance dans notre système économique. C'est pas compris par Macky Sall? Si, parce que la microfinance est à cheval entre les deux ministères. Aujourd'hui, si on retourne avant 2012, si j'ai bonne mémoire, la microfinance était une direction qui était au niveau du ministère des Finances. Alors c'est après
que le département de la microfinance a été érigé en ministère dans le cadre promotionnel. Parce qu'au niveau du ministère des Finances, les gens... Mais ça n'a rien à voir avec les sous. Mais si, les sous sont gérés au niveau des finances. Parce que, comme vous le savez... Et qui est ordonnatrice des dépenses? Vous ou non? Oui, non. L'ordonnancement, c'est le ministère. C'est-à-dire, c'est... Le ministère des Finances ou le ministère voilà, de la promotion? Pour vous dire, oui. La convention de partenariat entre la BID et l'État du Sénégal a été signée par le ministère des Finances. Okay. Donc, pour vous dire que c'est le ministère des Finances qui engage l'État. Maintenant, le ministère de l'économie solidaire et de la microfinance a une dimension promotionnelle par rapport à la microfinance. Ça n'explique pas le fait de loger Promise au ministère. Mais si, parce que le Promise se définit par le programme de promotion. Donc c'est normal. De la microfinance, c'est tout à fait normal. C'est la définition de programme de promotion et de développement de la microfinance islamique. Donc nous sommes à cheval sur les deux. Nous travaillons sur le volet promotionnel avec le ministère de l'économie solidaire et de la microfinance, sur le volet de la gestion des ressources du prêt de l'État, avec le ministère des Finances. Mais vous êtes directement sous la tutelle du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance dans le volet, dans tout ce qui est dans notre volet plus important qui est la promotion, du moment que la microfinance islamique a besoin de cet aspect promotionnel. Oui, les finances islamiques, le Sénégal est en retard par rapport à ça, bien que le Sénégal soit un pays musulman d'une certaine manière. Le Sénégal est très en retard quand on parle de finances islamiques. Pourquoi? Je suis contente que vous parlez de retard parce que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir il n'y a que 7 ans. Donc le retard est de la responsabilité d'autres personnes, mais pas de sa responsabilité. Ah bon? 7 ans. Ça, oui, c'est dans sa démarche parce qu'arriver au pouvoir, il faut faire l'état des lieux. Et après l'état des lieux, il a vu qu'il manquait un maillon et qu'il l'a amené. Et pourquoi ça n'attire pas les Sénégalais? Les finances islamiques, la banque islamique, il n'y a pas beaucoup trop de clients là-bas. Oui, parce qu'il manquait cette dimension promotionnelle. Comme vous le savez, aujourd'hui, dans les produits, vous êtes journaliste et vous savez ce qui se passe. Dans une télé, je crois que ce qui fait vivre votre télé, ce sont les publicités, les promotions. La dimension promotionnelle, la dimension marketing, qui est bien en toute chose. La microfinance est un maillon très important de l'économie. Et dans une vision très claire, le président Macky Sall ne pouvait pas faire mieux dans sa démarche de vouloir faire du Sénégal un pays émergent. Finance halal. Ok, comme on mange halal. Vous mangez halal également? On mange halal. Oui. Et il y a de la musique parce que à la banque islamique ici à Dakar, j'ai remarqué qu'ils mettent souvent du Coran, jamais de la musique. Ça a un lien? Pape Cher, la microfinance islamique a un lien avec l'islam de par le creuset. Le creuset. La démarche, c'est-à-dire... Donc il faut quelques notions sur l'économie. Voilà, exactement. Avec le paradigme du Coran. Aujourd'hui, pour vous dire, le lieu d'excellence de la microfinance islamique, c'est l'Angleterre. L'Angleterre. Et l'Angleterre n'a rien de musulman. Mais dans la pratique de la microfinance islamique, ce sont les meilleurs praticiens de la finance islamique. Voilà. Oui, CRR Balante, ça n'a pas aussi des relations particulières avec l'islam. Vous y connaissez, ou bien des préceptes sur l'islam économique où vous n'en avez pas besoin, vous coordonnez simplement. Voilà, c'est-à-dire le programme, ce n'est pas... La microfinance islamique ne me demande pas... Il y a des règles quand même. Ne me demande pas d'être une érudite. C'est tout un mécanisme, c'est toute une science, c'est pédagogique. C'est toute cette chose qu'on apprend et qu'on applique. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'Angleterre, vous n'allez pas demander à un Anglais de vous réciter les versets du Coran ou des préceptes d'islam. Et pourtant, il pratique. Il y en a qui récitent bien. Oui, il y en a, mais je dis, c'est pas tout le monde. Donc, et c'est pas un pays avec autant de musulmans que notre pays, par exemple. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et pourtant, ils sont les meilleurs praticiens de la microfinance islamique. La Casamance, vous y allez toujours? Oui, ma maman est enterrée en Casamance. Donc, la Casamance, c'est l'autre partie de moi.
L'actualité en Casamance, c'est la situation de ni paix ni guerre avec ces disparitions. Des gens qui vont chercher du bois et qui sont assassinés sauvagement, ou des gens qui vont dans la forêt et qui ne reviennent plus. C'était le cas à Bofa Bayotte, plus récemment à Kamarakunda. C'est l'actualité de cette Casamance. Ça attriste tout le pays, tout le Sénégal. Ça vous inspire quoi comme commentaire? Comme vous l'avez dit, hein, c'est une situation qui nous rend tristes parce que nous avons été éduqués dans ce beau bastion que nous connaissions très bien, qui a défini nos valeurs et nos convictions. Donc nous ne pouvons que prier le bon Dieu qui puisse nous ramener la paix en notre chère Casamance. Oui, Casamance, de plus en plus des politiques de la zone décrit l'attitude de Macky Sall en tant que président qui aurait délaissé la localité. C'est en tout cas l'avis d'un Ousmane Sonko. Il y a également Abdoulaye Baldé qui s'active. Pour la présidentielle, ce sera compliqué pour votre candidat, non? Mais non, vous savez, le président Macky Sall a fait pour la Casamance ce que je ne crois pas ses prédécesseurs ont fait pour cette zone. Le président Macky Sall a pris à bras le corps le problème de la Casamance. Premièrement, il a lutté par le premier facteur nous, qui avons vécu en Casamance, avions buté sur pourquoi moi j'ai tardé à venir à Dakar, parce que la Casamance était enclavée. Le président Macky Sall a tout de suite réglé cet obstacle de l'enclavement. Aujourd'hui, on a des vols tous les jours, on a 2 bateaux qui font la desserte. Mais si, on a la desserte, c'est tous les jours. C'est tous les jours maintenant. Oui. La desserte. Il y avait un appareil qui était tombé en panne, donc tous les jours, oui, tous les jours. Il y a la desserte et ce qui était quasiment qu'on ne pouvait même pas imaginer et qu'on disait même que c'était impossible. Il y a combien de bateaux maintenant? C'était le pont. Il y a 2 bateaux. 2 bateaux. Oui. Depuis Abdoulaye Wade, c'est 2 bateaux. Donc il n'y a pas un bateau de plus avec Macky Sall. Non. Est-ce qu'un bateau de plus répond à la loi du marché? Vous venez de dire qu'il a réglé le problème de l'enclavement de la Casamance. Oui, le problème de l'enclavement de la Casamance. Oui, ça passe par le des pont, bateaux. Vous avez il n'y a pas que les bateaux pour circuler. Vous avez le pont de Farafenni qui était quasiment, qui relevait quasiment de... Ça, c'est un acquis. Ça, de taille. Oui. Et il fallait le faire. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, aucun président n'a réussi même à l'envisager concrètement. Oui, parce que Yaya Jammeh est parti, oui, c'est la chance. Quelle que soit la... et le président Macky Sall, par rapport à Yaya Jammeh, a eu à jouer son rôle. Donc, a marqué l'histoire. Le pont, oui, on attend de voir ce que ça va donner. C'est en bonne voie. C'est un acquis. On est d'accord. Je ne dis même pas le pont. Maintenant, la route nationale numéro 1. Vous quittez Dakar, le tronçon Fatick-Kaolack est devenu nickel. Tu prends, moi, en allant à Ziguinchor, je préfère prendre la route. Je quitte ma commune, plus précisément mon village de Dagadjakate, je passe par Tambacounda, je prends l'autre bordel, je passe même pas par la Gambie et je vais à Ziguinchor. Avec des routes qui me permettent de rouler. Et des gardes du corps. Bon, écoute, les gardes du corps... Vous y allez avec des gardes du corps? Mais non, pourquoi des gardes du corps? Ok, parce que c'est pas sûr, c'est tout. Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Ok. Mais les gens vivent à Ziguinchor, les gens vivent en Casamance. Vous savez, on n'est pas plus en sécurité à Dakar qu'en Casamance. Hein? Vous entendez toujours les agressions qu'il y a à Dakar. C'est parce que nous sommes correct. Ok. Et politiquement, la Casamance sera disputée lors de la présidentielle. J'ai parlé d'Ousmane Sonko, j'ai parlé d'Abdoulaye Baldé. Il y en a d'autres, hein? Écoutez, moi je ne parlerai pas des présidentielles en termes de Casamance, en termes de Dakar. Ça, c'est chaque localité. Ça, c'est du ressort des élections locales. Le président Macky Sall disputera le Sénégal. Écoutez, si on gagne la majorité du Sénégal, sauf si on ne gagne pas Ziguinchor, cela n'empêchera pas le président Macky Sall d'être président de la République. Donc je préfère qu'on définisse les élections présidentielles sur l'échiquier national. Une base régionale ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Donc, je demande aux autres candidats, et d'ailleurs, c'est ce que le président, c'est l'aide et le soutien que le président a apporté aux autres candidats pour leur permettre d'être présents au moins dans cette région sur 14. Ça, c'est le minimum pour se réclamer de quelqu'un qui va être vraiment à la tête de notre magistrature. C'est une aide. Mais oui, parce que
le parrainage ne peut décourager que les fainéants politiques. Quelqu'un qui veut être président de la République gagnerait à connaître au moins les réalités de la moitié des Sénégalais, des régions du Sénégal. Ça, c'est une définition, on ne peut plus clair. Et c'est pour ça que je dis que c'est une aide qu'il leur a apportée. Oui, une aide. Je n'ai jamais vu les choses de ce En tout cas, un commentaire du genre sur le parrainage. Échange de bons procédés. Sur le parrainage, oui, échange de bons procédés. Oui, c'est une belle formule. Parce que tu sais, Pape Cheikh, pour la bonne et simple raison, notre pays est un pays qui a des ambitions, avec des dirigeants de plus en plus jeunes qui ambitionnent de faire de leur pays à l'image des pays qu'ils ont fréquentés. Le président Macky Sall est un pur produit sénégalais. C'est quelqu'un qui a choisi de vivre au Sénégal. C'est quelqu'un pour qui le Sénégal devrait être le meilleur pays au monde parce qu'il a choisi d'y vivre. Donc c'est ça qui justifie sa démarche et son engagement. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Et comme je dis, je ne défends que ce que je crois. Il a choisi de vivre au Sénégal. Ben oui. Il avait un autre choix possible. Mais il y en a qui ne vivent pas ici, il y en a qui ont d'autres nationalités, oui, qui ont des épouses françaises. Oui. Et bien voilà. Est-ce qu'il a eu l'opportunité, lui? Qu'est-ce qui lui en a empêché? Vous oubliez que M. Macky Sall est un ingénieur? Oui. Et qui a fait son cycle d'ingénierat. Tous les ingénieurs n'ont pas... Il avait le choix, comme toi, comme moi. Nous avions le choix. Il y a des ingénieurs à qui la France propose une nationalité. Et qui ont refusé. Ouais. Je pense que comme toi et moi, nous avions la possibilité... Il a choisi d'être sénégalais. Il a choisi d'être sénégalais. Et le Sénégal le lui rend bien. Je ne dis pas qu'il a choisi d'être sénégalais. Je dis qu'il a choisi de vivre au Sénégal. Oui, et le Sénégal le lui rend bien. Ah, ça sera à lui de l'apprécier. Mais je pense que parfois, il y a des gens qui exagèrent. Parce que vous savez, dans notre pays, moi, ce que je déplore dans la classe politique, c'est la politisation de notre espace de développement. Et qui a choisi de vivre ailleurs, d'avoir une autre nationalité? Il y en a plein. Hein. Je pense que notre ancien président, aujourd'hui, il est en France. Son fils aussi est français. Sa maman est française. Donc, un pied au Sénégal, un pied là-bas. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ça, avec la famille Wade? Non, j'ai rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous tous, nous nous revendiquons de Abdoulaye Wade. Nous avons grandi avec Abdoulaye Wade comme leader. Donc, nous nous revendiquons de lui. Nous ne faisons pas d'invectives. C'est pas ça. Nous analysons ce qui se passe. Nous faisons des comparaisons qui nous aident à mieux réajuster aujourd'hui notre contribution par rapport au navire dont le commandant en chef est le président Macky Sall. Okay. C'est tout simplement ça. Oui, le temps passe vite. C'était agréable avec vous, oui, sur ce plateau de Toute la Vérité. Et ça se voit que vous grandissez également sur le plan politique. Et vos rapports avec les médias sénégalais, ça devient quoi? Parce que les médias vous adorent particulièrement. Hein? Parler de Yaye Fatou Diagne, même de sa vie privée, ça s'améliore, les relations avec les médias? Écoute, vous savez, moi je me dis, je suis un être humain, hein, donc je suis dans la politique, donc mon engagement exacerbé par rapport à ce qui se passe dans mon pays m'a mis au devant de la scène. Je ne peux pas refuser qu'on parle de ma vie. Je ne peux pas le refuser. Parce que pour la bonne et simple raison, j'ai été formée dans une logique de dire que je n'ai pas peur qu'on parle de moi. Mais je souhaite qu'on parle, je fais tout pour qu'on parle de moi. En bien. C'est pas en bien ou en mal. Parce que dire d'une personne, parler en bien ou en mal d'une personne, définit celui qui parle. Ne définit pas la personne. Moi, j'essaie de me frayer un chemin. J'essaie d'exister, j'essaie de vivre ma petite vie. Si ça intéresse du monde, tant mieux. Oui, mais vous avez défrayé la chronique avec votre vie conjugale à un moment. Ça, vous l'avez subi avec la famille ou vous l'avez vécu comment? Bon, tu sais, Pape Cheikh, c'est pas question de subir. Hein. Écoute, moi je dis, je vais te dire une chose. Quand on parle de mes divorces dans les médias,
mes amis me disent oui, pourquoi on n'a pas. J'ai dit mais attends, quand il y a divorce, il faut ñu siiwal ko, sinon les autres ne vont pas venir. Ouais. Donc c'est pas méchant, c'est une réalité. Ok. Le divorce est là, ben écoute, tant mieux que les gens font une médiatisation à outrance et ça permet maintenant, si on me voit avec Pape Cheikh, on va pas dire que, écoute, on a aperçu la femme de tel. Et ça définit les relations et c'est très clair. Hein. Et Yaye Fatou assume. Ben oui, Pape Cheikh. C'est ma vie et puis tu sais, si j'avais à décider sur ce côté-là, je serais tombée sur l'homme que je cherche, hein. Mais Dieu en a décidé ainsi et que les gens disent aussi que nee nañ bu Yàlla defaree quand Dieu crée une créature, une femme, il y a beaucoup d'hommes, c'est le nombre qui va lever la main. Donc c'est pas ma faute si les gens si les gens ont levé la main. Okay. C'est pas ma faute, Pape Cheikh. Tu peux pas, les gens ne peuvent pas m'incriminer. Ça c'est pas un argument quand même. Mais c'est notre argument religieux. Okay. Ça je n'y peux rien. Ça se dit pas? Si, ça se dit. Ben voilà, donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. D'accord, donc voilà, Yaye Fatou Diagne qui était l'invité de Toute la vérité. Merci encore une fois. Merci beaucoup Pape Cheikh. Ça a été une émission très détendue et vraiment je te remercie pour l'invitation. J'en profite pour demander au peuple sénégalais si cette émission, si j'ai utilisé des paroles